En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ceux qui te donnent la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Dans toutes les Écritures, la ville de Jérusalem est toujours considérée et appelée la ville sainte, la cité du grand roi, le roi David, la cité de la paix. Non ? Nous le voyons partout dans les Écritures. Et de façon paradoxale, Jérusalem a toujours été le siège des guerres et des souffrances, jusqu'aujourd'hui. Et si vous êtes allé à Jérusalem, et vous vous rendez compte que quand vous visitez les endroits, les lieux saints, vous voyez toujours une espèce de tension. Il y a toujours quelque chose comme Israël aujourd'hui encore est un pays en guerre, en tension continue. Et pourquoi cela est arrivé ? On voit qu'aujourd'hui, cette prophétie de Jésus-Christ s'accomplit jusqu'aujourd'hui. C'est un châtiment ? Non. C'est une conséquence. Quelle est la conséquence du fait de ne pas reconnaître la visite de Dieu ? C'est l'absence de paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jérusalem, la ville de Jérusalem, est pour nous une parole, de telle façon que nous ne pouvons pas rester centrés sur la ville elle-même. Dans cette parole, aujourd'hui, Jérusalem, c'est nous tous. Nous qui sommes appelés à être la nouvelle Jérusalem, l'Église. Et un jour, avec tous les saints du ciel, la Jérusalem céleste. Jérusalem, c'est nous, aujourd'hui. Et regardez une chose très étonnante. Quand les Juifs qui habitaient ailleurs qu'à Jérusalem venaient en pèlerinage à la ville sainte, ils venaient en chantant des chants de joie incroyables. Il y a des psaumes dans la Bible. Quand ils rentraient dans la ville de Jérusalem, ils disaient « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison de Dieu. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. » Et quand ils voyaient Jérusalem, c'était le comble de leur joie. Parce qu'ils étaient vraiment remus aux entrailles de voir la ville sainte, la ville du roi David. Mais Jésus-Christ, qui est le pèlerin par excellence, quand il voit la ville, il pleure. Regardez que dans la Bible, on nous fait voir que Jésus pleure 2 fois seulement. Ici, et lorsque son ami Lazare meurt. C'est-à-dire que la parole nous montre d'une façon étonnante, non pas seulement l'humanité du Seigneur Jésus-Christ qui pleure, mais en pleurant sur la ville de Jérusalem, il montre combien il est associé au drame de l'humanité, à ton drame et à mon drame, à ce qui nous fait souffrir. Regardez qu'aujourd'hui, Jésus-Christ pleure sur nous. Je ne sais pas si on arrive à comprendre que Dieu lui-même a pleuré sur toi parce qu'il t'aime. Qui est celui qui pleure pour toi ? Celui qui t'aime. Si vous avez fait l'expérience, vous avez pleuré pour qui dans votre vie ? Pour des personnes que vous aimez. Quand un enfant souffre, vous avez pleuré sur lui, n'est-ce pas ? Quand un ami souffre, quand quelqu'un part de notre vie et meurt, nous avons pleuré parce que nous les aimons. Jésus-Christ pleure sur toi et sur moi aujourd'hui parce qu'il nous aime. Et il pleure parce qu'il ne supporte pas voir que nous n'arrivons pas souvent à le reconnaître comme Jérusalem. Que le Seigneur vient nous visiter et nous ne le voyons pas. C'est pour ça que ce pleur de Jésus-Christ, qui est le pleur des prophètes aussi, comme Jérémie, c'est un pleur plein d'amour. C'est le pleur d'un père pour son enfant. Combien de fois le Seigneur, et aujourd'hui il nous dit « Mon fils, ma fille, mais tu ne vois pas que dans cet événement de ta vie, c'est moi qui te cherche. » C'est pour ça que la bonne nouvelle aujourd'hui, mes frères, c'est que le Seigneur vient pour nous demander « Mais quelle est ta véritable paix ? Qu'est-ce qui te donne la paix aujourd'hui ? Peut-être tu la cherches encore. Peut-être tu n'as pas.
la paix profonde que depuis des années tu cherches. Et Jésus-Christ vient comme un Père plein d'amour pour te dire, c'est moi ta paix. Parce que la paix, ce n'est pas une absence de conflit. Parce que sur cette terre, sur ce pèlerinage, nous aurons toujours des conflits et des problèmes. La paix, c'est qu'au milieu de ces problèmes, si j'ai Jésus-Christ en moi, je tiens debout. Parce que c'est Jésus-Christ notre paix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, cette bonne nouvelle nous rejoint. Reconnaissons le Seigneur aujourd'hui, mes frères. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux. Peut-être aujourd'hui nous sommes incapables de le reconnaître et c'est pour cela que nous n'avons pas la paix. Eh bien, disons-lui, Seigneur, aide-moi. Toi qui as pleuré sur moi. Vous savez, il y a une église très belle près du mont des Oliviers à Jérusalem où, selon la tradition, Jésus-Christ a vu la ville, on voit toute la ville de Jérusalem et il pleura. L'église s'appelle Dominus Flevit, le Seigneur pleura. Et dans ce moment, nous pouvons nous rappeler que dans un point précis de ce monde, je ne sais pas, mais quand je pense à ça, j'ai des frissons. Dans un point précis de cette terre, le Seigneur a pleuré sur toi parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te donner la paix. Pour que nous reconnaissions aujourd'hui la visite du Seigneur. Parce qu'il y a un temps. Vous savez, il y a deux façons de définir le temps en grec. Le chronos, qui est le temps linéaire qui passe, et le kairos. Le kairos, c'est le maintenant, le temps où Jésus-Christ vient te parler. Quel est ce moment de la visite du Seigneur? Maintenant. En ce moment, le Seigneur vient pour te visiter. Et il viendra dans l'Eucharistie pour te visiter et te donner la véritable paix. Pour qu'on puisse un jour aussi, quand notre pèlerinage sur cette terre finira, dire quelle joie quand on m'a dit, nous irons. Nous sommes arrivés à la maison de Dieu. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem céleste. Que le Seigneur nous donne ce désir aujourd'hui du ciel, en pensant à nos êtres chers qui sont partis, aux personnes qui restent et que nous aimons. Que notre vie, le sens, le but de notre vie, c'est finir ce pèlerinage. Nous allons tous à la Jérusalem céleste. Réjouissons-nous, mes frères, que Dieu nous aime tellement, que par amour, il pleure pour nous et il veut nous sauver, que ces larmes du Seigneur ont été exaucées. Dieu son Père l'a exaucé et il nous a sauvés. Ces larmes de Jésus-Christ nous ont sauvés. Du coup, demandons au Seigneur aujourd'hui le désir de le reconnaître lorsqu'il vient nous visiter. Et ce moment, c'est maintenant. Amen.